Bienvenue sur France 24. Le Népal a donc été frappé par un puissant séisme ces dernières heures. Sa magnitude 7,8. Les bilans sont très lourds. Le dernier annoncé par la police est d'au moins 1130 morts, mais il est bien sûr provisoire. La majeure partie des victimes est pour l'instant recensée à Katmandou, la capitale. Sur place, de très nombreux bâtiments ont été détruits. Les secours cherchent toujours des survivants dans les ruines. Des secours qui risquent d'être compliqués par la tombée de la nuit et par les difficultés d'accès aux zones touchées. Les derniers éléments avec Florent Rodeau. Sous ces décombres, au moins une dizaine de personnes prises au piège. Monument historique de Katmandou, la tour d'Ara-Ara n'est plus aujourd'hui qu'un tas de ruines. Au moment de l'effondrement de ses 9 étages, une cinquantaine de personnes est en train de visiter le site. L'espoir de les retrouver en vie est désormais très mince. Dans la capitale népalaise, le tremblement de terre a surpris tout le monde. Je regardais la télé chez moi et tout d'un coup, j'ai été éjecté de mon lit. C'est là que j'ai réalisé que c'était un tremblement de terre. J'ai donc couru le plus vite possible pour me mettre en sécurité. Un peu plus loin, les blessés sont soignés en urgence, à même le sol ou sur des brancards de fortune. La plupart d'entre eux ont des membres fracturés. Partout, le même spectacle de désolation. Des bâtiments détruits, éventrés par la violence du tremblement de terre. L'Inde est également touchée. La secousse a été ressentie à New Delhi et dans d'autres villes du nord du pays. J'ai senti des secousses. Cela s'est passé vers 11h45. Les bâtiments ont commencé à trembler et nous sommes descendus du 7e étage où nous étions. En 2011, le Népal avait déjà été frappé par un séisme de 6,9 sur l'échelle de Richter. Parti du nord-est de l'Inde, il avait fait 110 morts. Les autorités s'inquiètent également du sort de plusieurs alpinistes coincés dans l'Himalaya à cause de fortes avalanches.